Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Léon Abdullah, je vais entretenir aujourd'hui sur la réalisation de la qualification du fer. Pour le faire, nous avons besoin de deux logiciels, à savoir le logiciel NV pour le réchantillonnage des plaques d'occupation du sol et le logiciel Argent pour la compilation de ces plaques d'occupation pour en faire une carte. Simple procédé, nous allons ouvrir le logiciel NV qui se présente comme ça. Et nous allons appeler notre carte. On va appeler notre carte. Voilà, c'est là. Confusion. Voici notre carte à réaliser. Notre carte va nous permettre de faire le réchantillonnage pour en sortir des places de qualification de sol. Pour ce faire, nous allons utiliser nous allons dans Basic Tool et sortir le Void Tool. Ce Void Tool nous permet de faire l'échantillonnage. Oui. Premier plat d'échantillonnage, nous allons échantillonner la végétation. Là, nous avons une couleur verte à la végétation. Une couleur. Maintenant, nous y sommes. Maintenant, nous battons ici à réchantillonner. Et comment ce qui correspond à la végétation. Parce que lorsque nous regardons cette carte, nous observons combien de classes d'occupation ici. Nous observons ici en couleur rose, nous avons le sol nu, couleur verte ici, nous avons la végétation, couleur bleue, nous avons ici le cours d'eau, le cours d'eau, et ici au bout nous avons une couleur légèrement blanche. Puisque cette zone c'est la zone de localité de Grand Combat, une zone d'exploitation artisanale. Cette zone blanche ici correspond ici à la zone d'exploitation minière. Alors, nous voyons que sur notre classe ici, nous avons en végétation, à savoir la végétation, le sol nu, l'eau et la zone exploitée. D'accord. Donc, nous continuons avec notre échantillonnage. Échantillonnons l'espace vert pour le sol, pour la végétation autant. Une fois qu'on a fini le échantillonnage, nous allons également nous régions pour ajouter la nouvelle case d'occupation. Dans la prochaine, on va faire le sol. On va donner la couleur magenta et on va continuer avec ça. Exact. Maintenant, nous échantillonnons les eaux. Pour être fidèle dans notre échantillonnage, nous avons zoomé le zoom parce que c'est au niveau du zoom que nous faisons l'échantillonnage. Pour être fidèle. Donc, nous avons l'échantillonnage uniquement le bleu. Comme vous le voyez. Exactement. Comme vous voyez, on a échantillonné 25 pixels avec sur un polygone. Exactement. Donc, nous évoluons ainsi. Exactement.
Maintenant, pour échantillonner la zone exploitée, nous allons donner ici la couleur rouge pour faire une différence, une bonne différence. Et nous avons dit plutôt que la couleur blanche ici correspond à cette zone exploitée. Donc, pour être fidèle, nous rééchantillonnons pixel par pixel. Exactement. Nous rééchantillonnons pixel par pixel. Donc ça, c'est un travail très minutieux pour avoir une classification nette. Nous devrions être réellement minutieux. Merci. Une fois que c'est fait, nous devrions enregistrer ceci. Une fois que nous avons fini avec le rééchantillonnage, nous devons enregistrer le rôle de les différents cas d'intérêt. Une fois que c'est fait, nous passons maintenant à la classification en fonction de la classification du sol. Nous choisissons classification supervisée. Maximum de vraisemblance. Nous lançons. Qu'est-ce que nous allons classifier? C'est l'image. Nous avons appelé en premier. On valide. On classifie en fonction des différentes cas d'expression du sol que nous avons généré dans le rôle qui est ici. Puis, on peut directement le mettre en mémoire ou directement indiquer où il va aller s'enregistrer, mais je préfère d'abord le mettre en mémoire. Et je valide. Une fois que le traitement est terminé, ça s'enregistre ici le numéro. On l'appelle display. Donc voici le résultat de la classification. Donc nous allons nous concentrer uniquement sur ce carré. Maintenant, est-ce que les deux correspondent? C'est-à-dire, prenons l'exemple, est-ce que ici, ce carré rouge correspond à la zone exploitée? Oui, on dit bien que ça correspond à la zone exploitée ici. Maintenant, est-ce que le bleu 6 correspond à l'eau? Oui, c'est bon. Maintenant, le rose qui correspond à la zone exploitée, oui, nous avons ça là. Nous avons là avec un peu de végétation à côté. Maintenant, l'eau. Nous rendons compte que nous avons beaucoup trop d'eau. Pourtant, sur l'image, nous n'avons pas assez. Nous avons juste un cours d'eau bien défini. Contrairement ici. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous rendons compte que nous avons une petite différence ici. Nous pouvons aller rééchantillonner à nouveau notre cadre au niveau de l'eau. Nous pouvons aller rééchantillonner à nouveau. Nous rééchantillonnons à nouveau le cours d'eau. Et après plusieurs échantillons, lorsque nous sommes calés, notre échantillon nous avons bien fait, nous revenons à nouveau lancer une nouvelle classification en suivant la même méthodologie. Donc, ce que je vais faire, je vais rééchantillonner, je vais lancer une nouvelle classification. Avec la même procédure, je vais toujours en mémoire et je valide. Une fois que nous avons terminé avec notre classification, nous revenons à la classification post-classification pour vérifier notre classification. Nous allons pour la statistique, mémoire, ce que j'ai mis en mémoire, valide.
Donc voici notre classification. Nous rendons compte que la végétation, on a 151 points de végétation, correspond ici à 22,44%, et qui couvre une superficie de 10,284 mètres carrés, ainsi de suite, pour toutes les différentes classes. Nous pouvons ici également vérifier la matrice de confusion. Confusion de matrice. Valide. On met en mémoire. On valide. C'est notre matrice de confusion. Également. Notre matrice de confusion nous fait confondre ici. Notre matrice de confusion. Également. Ouais. Une fois que nous rendons compte que notre classification elle est bonne, elle n'indique pas. Une fois que nous rendons compte qu'elle est bonne, nous revenons maintenant sur. Nous exportons ces fichiers en shapefile pour pouvoir les compiler en forme de carte sur ArcGIS. Pour ce faire, nous revenons toujours dans Classification, Post Classification, Classification to Vector. Nous choisissons toujours classifier. Mettons en mémoire. Valide. Load. Selected. Vector. Donc, ceci correspond à la couche du sol. Nous faisons pareil pour toutes les différentes classes. Et ainsi de suite. Nous faisons ainsi pour toutes les différentes classifications. Oui, nous venons maintenant sur nous exportons maintenant cela en shapefile. Export ArcGIS Layer to shapefile. Voilà. Nous exportons maintenant en shapefile. Et dans chose, nous choisissons où est-ce que nous allons l'enregistrer. Choisissons où est-ce que nous allons l'enregistrer. Nous pouvons le faire ici au bureau, dans formation. Que c'est là que nous avons exporté. Nous exportons cela en shapefile. Ok, nous avons exporté tout. Maintenant, allons sur ArcGIS, appeler cela. Maintenant, nous devons ArcGIS. Dans son ArcGIS. Et avant que ça lance. Son ArcGIS et nous appelons les différentes classes d'expression de sol que nous avons confondues. Nous avons converti en shapefile. Pardon, fouiller. Nous avons enregistré dans formation, bureau. Nous avons la première couche O. Nous l'appelons. Donc, nous appelons la première couche O. Puis maintenant, nous appelons les autres couches. Nous allons appeler les différentes couches, les voici qui s'affichent. Maintenant, nous allons donner le bloc, nous serons. Nous choisissons la couleur rouge. Janvier.
Végétation, nous choisissons la couleur verte. Pour la végétation. Et pour zone exploitée, nous pouvons choisir une couleur noire. Couleur noire. Voilà. Nous avons ça. Dans la gamme du manuel, nous avons actuellement notre cadre d'occupation du sol. Nous avons les eaux, la végétation, le sol nu et notre zone exploitée. Donc nous pouvons maintenant passer sur la mise en forme de la carte. Voici notre cadre d'occupation du sol déjà faite. Et je tiens à insister ici que nous avons ces 4 classes d'occupation du sol en fonction de la zone à laquelle on est en train de réaliser. Si nous réalisons notre cas d'occupation du sol en pleine ville, nous aurons forcément ici les zones urbaines, nous aurons forcément ici les différents types de végétation, nous aurons ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et sachez aussi que la carte d'occupation du sol est fonction de ce que vous cherchez, l'élément en question que vous cherchez. Donc, ainsi prend fin notre petite formation. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.